Pour ceux qui ne le savent pas, les pets vaginaux existent. Ah bon? Oui, on peut péter par le vagin. Maintenant, est-ce que péter par le vagin est un exploit de certaines catégories de filles? Ou alors, est-ce que toutes les filles peuvent le faire? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Et quelles sont les revendications de ces filles qui pètent par le vagin? Oui, Frédéric, je ne sais pas. Bon. Péter est un métabolisme physique universel. Tout le monde pète. Même comme certaines filles au Cameroun, quand elles ont mis une petite greffe de 10 000. Elle a mis les ongles et elle a porté les mêmes chaussures que Kim Kardashian. Même comme ça passe, elle le faut. Elle va marcher en route comme si elle ne pétait pas. Non, ma chérie, tu n'es qu'une péteuse bien habillée. Oh my God! Oh my God! Mais revenons à notre pet vaginal. Péter par le vagin est un exploit seulement réservé aux femmes. Évidemment, parce que les hommes n'ont pas de vagin. Ils ne peuvent pas péter par un trou qu'ils n'ont pas. Le pet anal provient de la fermentation des aliments dans le tube digestif. Cette fermentation produit un gaz et évidemment, l'anus se charge de l'expulser. Ce gaz est souvent très chargé en odeur, alors que le pet vaginal ou flatulence vaginale ou encore flatus vaginalis en latin est inodore et est surtout dû à l'entrée de l'air dans la cavité vaginale. Dans la plupart des cas, genre dans environ 70% des cas, les flatulences vaginales se produisent pendant les rapports sexuels. Quand la bite est dans la chaise, quand la verge embrasse le vagin, quand le corps d'un homme danse dans celui d'une femme. En fait, dans le mouvement de va-et-vient du pénis, le pénis en ressortant crée un appel d'air. L'air entre donc dans le vagin et quand le pénis repénètre dans le vagin, l'air a tendance à vouloir s'échapper. Et c'est dans ces conditions qu'on entend souvent le Si les deux partenaires ne sont pas encore informés de cette réalité physionomique, la fille peut avoir très honte et le gars va aller dire à ses amis que « Gars, je suis trop fort, j'ai tellement bien baisé la fille là qu'elle a pris. » Les flatulences vaginales émettent le même son que celui qui provient de l'anus. Mais, à la différence des flatulences anales, les pets vaginaux n'ont aucune odeur. Zéro odeur. Ah bon? Donc, si tu es avec elle et après un elle te dit non bébé, c'est un pet vaginal. Et quelques secondes plus tard, une odeur improbable envahit la pièce. Il faut savoir que le prout là, c'est un chantier que l'anus a géré. Mis à part l'odeur, l'autre différence entre le pet vaginal et le pet anal est que le pet anal, tu peux le gérer, tu peux le sentir venir, tu peux serrer les fesses. Si tu es assise par exemple comme moi, tu peux lever légèrement la fesse et lâcher ça à petite dose. Le pet vaginal, quant à lui, ne prévient pas. Il arrive et il n'est pas possible de le contrôler. Il peut surprendre quand tu fais l'amour, surtout en position levrette. C'est une position qui favorise les entrées d'air dans le vagin. Il peut te surprendre quand tu fais du sport, ou même quand tu tousses. Ouais! Toute activité qui nécessite une contraction du muscle du vagin peut entraîner des pets. Bon, ça va! On a compris, non? Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience. Si c'est le cas, parlez-en en commentaire. Il faut noter que le pet vaginal est beaucoup plus fréquent chez les femmes qui ont déjà accouché parce que le vagin, il est plus dilaté. Abonnez-vous, commentez, likez et ayez une sexualité saine. Et surtout, n'ayez pas honte quand vous aurez vos flatulences vaginales. Tu sais ce que mes soeurs ont dit l'autre jour? Que comme tu as fait jusqu'à tu réussis à tourner avec la perruque maintenant. Les gens qui regardent tes vidéos depuis le début ont dit que oh, la fille s'y a réussi jusqu'à elle, mais elle a le perruque.